Bonjour à vous, bienvenue dans les joueurs du mardi. Aujourd'hui, je vous présente On Mars, un jeu de Vital Lacerda de 1 à 4 joueurs pour des parties de 80 à 150 minutes. Dans ce jeu, nous incarnons un chef astronaute d'une compagnie d'exploration privée. Notre objectif est de créer la colonie la plus imposante et la plus évoluée de Mars. Une colonie qui n'aura plus besoin de la planète Terre pour l'approvisionnement de ses ressources. Je vous installe le plateau, je vous explique les règles et en fin de vidéo, je vous donne mon avis. À tout de suite. Et voilà, On Mars est installé. Je vous présente rapidement le plateau et ensuite je passe aux explications de règles. Déjà, cette zone, c'est une petite surface de Mars sur laquelle on va interagir. C'est là où on va déplacer nos robots, on va déplacer nos rovers et c'est aussi ici qu'on va construire nos bâtiments. J'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc on retrouve les abris de base par joueur. Donc on démarre avec un abri de base. Ensuite, j'ai placé aléatoirement les 4 types de bâtiments de production et au milieu, le bâtiment de mine, qui est aussi un bâtiment de production. Du coup, lui, on est obligé de mettre ici. Après, les 4 autres, on les met comme on veut. Donc là, j'ai mis en place pour 2 joueurs. Si on avait été 3, ben, j'en aurais mis un ici, 2 abris ici. Et après, sur 4 joueurs, on aurait les abris ici, ici et ici, sur ces 4 zones-là. Autour, on va retrouver des petits bonus qu'on va pouvoir récupérer avec notre rover. Ici, on va retrouver des actions qu'on va pouvoir faire depuis la station orbitale. Et ici, on va retrouver les actions qu'on va pouvoir faire sur Mars. Là, on va retrouver notre navette qui va nous permettre de voyager entre la station orbitale et entre la planète Mars. Là, on va retrouver une piste d'ordre du tour. Donc là, on a 4 cases qui vont correspondre à la station orbitale, aux actions de la station orbitale. Et ici, on a 4 cases pour les actions sur Mars. Là, on va retrouver notre système d'évolution de notre colonie. Donc là, on démarre au niveau 1. On a notre marqueur pour les différents niveaux. Donc je vous expliquerai comment on fait monter. Tout autour, on va retrouver notre piste de scoring. Voilà. Ici, on va retrouver, donc c'est des cartes plans, de plans d'amélioration de bâtiments qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie. Ici, on a des assistants qu'on va également pouvoir récupérer au cours de la partie. Ici, on a l'entrepôt des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc, on voit qu'on a tous les types, hein, les mines, les batteries, l'eau, les plantes et l'oxygène. Donc, du coup, c'est un cycle de vie un petit peu. Hein. Forcément, pour des mines, il faudra qu'on place un colon dessus parce que c'est le colon qui va aller extraire le minerai. Pour faire de la batterie, des bâtiments de batterie, ben, on va payer du minerai. Pour fabriquer de l'eau, faire des bâtiments d'eau, ben, on va utiliser la batterie. Pour des plantes, ben, il nous faut de l'eau forcément. Et pour de l'oxygène, forcément, il nous faudra des plantes. Ici, on a la réserve générale des ressources. Ici, on va retrouver notre plateau joueur. Donc là, on a des fusées qu'on va pouvoir construire au cours de notre partie. Ici, on a notre stock de ressources à nous. Donc là, on part avec une ressource de chaque type, en sachant que le minerai, c'est une ressource joker dans le jeu, elle remplace toutes les autres ressources. Donc si à un moment donné, j'ai pas d'eau, par exemple, je peux très bien dépenser du minerai à la place de mon eau. Ici, on va retrouver notre espace pour nos tuiles technologie. Ici, on va avoir 4 abris qu'on va pouvoir construire au cours de la partie pour agrandir notre abri, faire venir plus de colons. Là, c'est notre zone de colons, donc pour l'instant, on pourrait avoir que 4 colons, mais on démarre avec 3 colons. Et au fur et à mesure que je vais fabriquer des bâtiments, vous voyez qu'à chaque fois que je construis un bâtiment, j'aurai 2 emplacements de colons en plus. Ici, on va retrouver notre zone de travail. Quand on va envoyer nos colons pour faire des actions, on va en mettre certains sur le plateau, mais d'autres, on va devoir les mettre dans notre zone de travail. Pour le stockage des ressources, là, de base, je vais pas pouvoir mettre plus de 2 ressources par type. Pour calculer la capacité de notre stockage, c'est tout simple. J'ai un abri qui est construit, et je rajoute 1. Donc un abri plus 1, je peux mettre 2 ressources. Si j'ai 2 abris, forcément je pourrais mettre 3 ressources, et ainsi de suite. On va tous commencer avec des cartes objectifs comme ceci, donc propres à chaque joueur. Tout simplement, quand j'aurai fait cet item-là, par exemple, 3 fois, je pourrais récupérer un des 2 bonus qui est présent ici. J'ai 3 cartes. Sur ces 3 cartes, je peux en faire qu'une seule.
Par contre, derrière, ça me permettra s'il me manque un cristal pour faire une action secondaire, eh ben, je pourrais défausser une de mes cartes pour récupérer un cristal. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà pour la présentation un petit peu du plateau, et je vais passer aux règles du jeu. Alors, comment se joue On Mars? Eh ben, c'est tout simple. On va déterminer un premier joueur pour le premier tour, et ce premier joueur, en fait, il aura le choix de se placer sur une des 4 cases qui est ici, ou une des 4 cases qui est ici. Forcément, il va se placer en fonction des actions qu'il va vouloir faire. Si je suis ici, ben, je pourrais faire que Mars. Je ne pourrais pas faire les actions qui sont ici sur la station orbitale. Donc, imaginons, ben, moi, je me place ici. Le deuxième joueur à choisir, eh bien, il va se placer ici. Et ben, tout simplement, c'est lui qui va commencer à jouer, et après, je ferai mon action. À chaque tour de jeu, on va faire une seule et unique action principale, et on aura le choix de pouvoir faire une action secondaire si on a la ressource nécessaire. D'ailleurs, j'ai oublié, on a un petit cristal de base quand on démarre. Donc du coup, il fait son action, il couche son personnage, je fais mon action, je couche mon personnage. C'est important de coucher son personnage, comme ça on sait que notre tour est terminé. Et ensuite, une fois que les deux joueurs ont fait, ou les 4 joueurs ont fait leur action, eh ben on va passer à une phase de navette. La phase de navette, c'est tout simple. La navette, elle voyage entre la station orbitale et Mars. Donc là, pour l'instant, imaginons qu'elle est de ce côté-là. Elle va passer ici. Le joueur qui est présent ici, eh ben, il peut utiliser la navette pour aller sur Mars. Lui qui était sur Mars, eh ben, il faudra qu'il attende le prochain tour pour attendre la phase de navette pour se déplacer. Donc lui, il peut très bien se dire, bon ben voilà, ben moi je suis le premier joueur à choisir, donc je bouge avec la navette. Je viens me mettre sur la case qui m'intéresse. On voit qu'il y a des petits bonus sur les cases, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà. Du coup, il se place par exemple ici. Et bien l'autre, après, il devra choisir une case qui l'intéresse. Donc s'il veut commencer premier, ben, il se mettra là, mais il n'a pas de bonus. Et etc. Quand on a fini notre tour, il y a encore la phase de navette, on va voyager, etc., etc., jusqu'à la fin de partie. Alors maintenant, pour les actions. Pour les actions, quand on est du côté station orbitale, on a la possibilité de récupérer des ressources dans l'entrepôt. Attention, je dis bien l'entrepôt et non pas la réserve générale. Dès qu'on va voir ce petit logo ici, ça veut dire qu'on va récupérer les ressources dans l'entrepôt. Donc là, pour faire l'action, eh ben, c'est tout simple. Je vais prendre un de mes colons, je vais le mettre dans ma zone de travail. C'est ce qu'on voit ici. Et en plus, quand on voit qu'on a un petit colon turquoise comme ceci, eh bien, c'est-à-dire que je peux mettre autant de colons que je veux dans ma zone de travail pour faire l'action plusieurs fois. Donc là, par exemple, si j'ai mis 3 colons dans ma zone de travail, eh bien, je vais pouvoir récupérer 3 ressources de mon choix. Donc, je prends mes 3 ressources. Les ressources, donc là, je les mets dans mon dépôt. Donc, je peux en mettre 2 de chaque type. Donc, on est bon. Je ne dépasse pas. Parce que si jamais je dois en récupérer, mais que je suis à mon max de stockage, ben, je pourrais pas les récupérer. Donc, c'est un peu dommage. Les ressources, quand il n'y en aura plus, eh ben, on va pas en remettre tout de suite. Donc après, l'action d'entrepôt, ben, elle servira plus à rien parce qu'il y aura plus de ressources dessus. Donc ça, c'était l'action récupérer des ressources dans l'entrepôt. Ici, on a des tuiles technologie. Vous voyez qu'il y a encore le même symbole qu'ici. Donc c'est toujours pareil, je dois mettre des colons dans ma zone de travail. Donc je suis obligé d'en mettre un pour faire l'action au moins une fois. Donc là, en fait, je vais récupérer les tuiles technologie en fonction de la ligne que je vais récupérer. La première ligne, on a une petite croix, il n'y a pas de coût à faire, il n'y a pas de ressources à payer. Ici, je vais payer une batterie, et ici, je vais payer une batterie et une ressource de mon choix. Donc, imaginons que je veuille prendre cette tuile technologie là. Je vais la placer le plus à gauche sur mon plateau, je peux en placer jusqu'à 2. Et on voit qu'on a encore des bonus de placement. Et bien ici, c'est tout simple, hein, on retrouve le logo de l'entrepôt, donc je vais pouvoir récupérer une ressource dans l'entrepôt. Et ici, je vais pouvoir récupérer un cristal. Si je me place ici, je récupère mon cristal, je le mets dans le stockage du bas, et à mon prochain tour de jeu, avant de commencer à faire mes actions, eh ben, je vais monter mes 2 cristaux en haut. Et une fois qu'ils seront en haut, c'est à ce moment-là que je pourrai les utiliser pour faire des actions secondaires. Mais je vous explique toutes les actions et ensuite je passerai aux actions secondaires. Donc là, j'ai récupéré une tuile technologie. Je pourrais très bien en récupérer une autre en plaçant un de mes colons dans ma zone de travail. Mais forcément, je pourrais pas en récupérer une autre parce que si j'en récupère une, eh ben, j'ai que 2 emplacements pour l'instant. Il va falloir que je fasse avancer mes tuiles technologie.
pour faire avancer ces tuiles technologie, c'est l'action qui est ici. Par contre, ici, je dois placer un de mes colons ici dans une des cases qui sont disponibles. Il y en a 3. On place notre colon ici. Si je veux, je peux toujours bonifier mon action en plaçant des colons dans ma zone de travail. Donc là, l'action, qu'est-ce qu'elle me dit? Je peux avancer une tuile technologie d'une case ou de 2 cases. Ou deux tuiles technologie d'une case. Je peux très bien faire ça, par exemple, ou je peux faire ça et ça, ou la faire venir ici pour récupérer l'un des 2 bonus qui m'intéresse. À quoi ça sert de faire monter les tuiles technologie? On voit qu'ici, on a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Alors déjà, en montant mes tuiles technologie, on voit que j'ai des ressources à payer en haut. Faut faire attention, il y a un coût. Donc si je suis là, si je veux faire bouger ces deux-là, je dois payer 2 ressources de mon choix, vu que j'ai bougé les 2 tuiles technologie. Ensuite, il me faudra de l'oxygène, encore de l'oxygène et une ressource de mon choix. Et pour la dernière case, parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule case, je dépenserai un oxygène et un cristal. Donc déjà, il faut pas oublier parce que il faut payer de la ressource à chaque fois. À quoi ça va me servir? Donc du coup, ça va bonifier mes actions en fait. Quand je vais fabriquer des bâtiments, si je fabrique un bâtiment d'eau, je pourrais créer des complexes. Les complexes, on y reviendra tout à l'heure quand je vous expliquerai l'action fabriquer des bâtiments. Imaginons que le deuxième joueur est venu se placer ici. Si je veux venir me placer ici, il faudra que je place un colon dans ma zone de travail parce qu'il y a une couleur différente de la mienne qui est présente ici. Si on joue à 4 joueurs et qu'il y a déjà un joueur ici, je vais devoir payer un colon ou un cristal. Attention que je n'oublie pas, c'est un colon ou un cristal. Donc si j'ai déjà mes colons dans ma zone de travail, je peux très bien payer un cristal à la place, ou 2 s'il me faut que je paye 2. Par contre, les cristaux que je dois payer, je les prendrai pas ici. Il faut absolument qu'ils soient placés ici. S'ils sont en bas, ceux-là, je peux pas les utiliser tout de suite. Je pourrais les utiliser que sur le prochain tour. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, ça, je voulais expliquer. Ici, c'est pareil, c'est une zone de placement. Donc, je viens me placer ici. S'il y a personne, tant mieux pour moi. S'il y a une autre couleur que la mienne, je vais être obligé de payer un colon ou un cristal par couleur différente. Je peux bonifier mon action encore en plaçant des colons dans ma zone de travail et je vais récupérer une carte plan. Une carte plan, comment ça? Je vais vous expliquer un peu la carte plan. Du coup, déjà, on nous dit que cette carte plan, c'est pour améliorer un bâtiment de mine. Donc tout de suite, quand je vais la récupérer, je vais récupérer un minerai tout de suite. Je la récupère, je vais placer un bâtiment dessus. Parce que quand je vais améliorer un bâtiment, il faudra que je place mon bâtiment sur la tuile que j'ai améliorée. Si je le fais pas, en fin de partie, j'aurai moins 3 points de victoire. Si je le fais, à la fin de la partie, j'ai plus mon bâtiment dessus, la carte me fera 3 points de victoire. Là, on a une carte de niveau 1. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que je pourrais améliorer un bâtiment lambda, il n'y a pas de souci. Bon, il faut que ce soit bien sûr du même type. Pour améliorer ce bâtiment, il faudra que je paye un minerai. Et bien sûr, là, je ne peux améliorer qu'un bâtiment de mine. Vous voyez qu'on a des bâtiments de plantes, des bâtiments, quand on voit du cristal comme ça, c'est pour améliorer nos abris. On a des bâtiments de batterie. Bon, il y a des bâtiments d'eau, mais là, ils sont pas sortis. Et on a des cartes aussi de niveau 3 qu'on viendra placer à un moment donné dans la partie. Les cartes de niveau 3, on voit que là, il y a trois, on va dire 3 zones. Tout simplement, ces cartes-là, je pourrais améliorer un bâtiment que dans un complexe de 3. Donc j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est qu'un complexe de 3. Mais voilà, ces cartes-là, par contre, c'est plus 5 points ou moins 5 points si en fin de partie, j'ai encore mon bâtiment dessus. On a 8 bâtiments dans notre réserve. Donc c'est-à-dire que je pourrais récupérer que 8 cartes plans d'amélioration de bâtiment. À partir du moment où j'ai plus de bâtiment, je peux plus récupérer de cartes. Et ces cartes bâtiments, quand c'est amélioré, je vais récupérer une action secondaire. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. La dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est cette action-là. C'est-à-dire que je choisis de ne faire aucune action à mon tour ici. Moi, je veux faire cette action-là. Et en fait, cette action-là, donc si je suis là, elle me dit qu'en fait, je vais aller du côté de Mars sans prendre la navette. J'arrive ici, je me pose là, je me couche, comme ça, j'ai fait mon action.
Vous verrez à quoi elle sert parce qu'elle a quand même une grosse importance dans le jeu à un moment donné. Les actions maintenant du côté de Mars. Et ben là on retrouve des placements de colons. Donc toujours pareil, hein, en fonction du nombre de couleurs qui sont présentes, je vais payer des colons dans ma zone de travail ou du cristal. Et ben ici, je vais pouvoir construire un bâtiment. Vous voyez qu'en dessous, j'ai pas mon petit icône turquoise, mon petit colon turquoise qui est ici. Donc je vais pouvoir faire qu'un seul bâtiment. Comment ça va se passer? Eh ben j'ai mon robot qui est pour l'instant ici, hein, que je n'ai toujours pas déplacé. Eh ben je vais pouvoir construire tout autour de lui ou là où il est placé. Bien entendu, on ne peut pas refaire un bâtiment par-dessus un autre, donc il me reste que ces 4 emplacements-là pour construire un bâtiment. Imaginons que je veuille construire un bâtiment de batterie. Et ben ma batterie, je pourrais la mettre que ici ou ici. Je peux pas la mettre ici parce que là, en fait, c'est comme ça qu'on fait des complexes. Donc là, en fait, si je veux construire un bâtiment de batterie, donc créer un complexe de bâtiment de batterie, et ben il me faudrait la tuile technologie de batterie. Là, moi, j'ai que la tuile technologie de bâtiment d'eau. Et ben, c'est plus intéressant pour moi de faire un bâtiment d'eau. Donc je le mets ici. Je paye le coût, donc c'est une batterie. Je paye ma batterie. On va le remettre dans la réserve. J'ai construit un bâtiment d'eau. Là, je vais récupérer 2 eaux. Mais vous voyez que j'ai déjà 2 eaux. Donc du coup, mon stockage est limité à 2 pour l'instant, donc je pourrais pas récupérer d'eau tout de suite. Mais j'ai fait un complexe de 2 bâtiments. Donc à partir du moment où j'ai fait un complexe de bâtiments, vous voyez qu'on a des petits cubes qui sont placés en dessous de nos bâtiments en dessous de notre zone de stockage. Et ben je vais prendre celui qui correspond à mon complexe. Donc là c'est le bâtiment d'eau et je vais venir le placer ici. On a des zones en fait pour chaque couleur en face du type de bâtiment. Et là, ça me dit que moi, j'ai fait un complexe de bâtiments d'eau, complexe de 2, de 3, de 4, on s'en fiche. À partir du moment qu'on fait un complexe, eh ben, on peut placer un cube ici. Donc là, j'ai construit un bâtiment d'eau. J'aurais très bien pu construire un abri. Donc là, je peux très bien faire ici parce que de base, on a tous la technologie pour augmenter notre abri, pour faire des complexes d'abri. Par contre, les complexes d'abri, ils sont pas ici. Ici, on a que l'oxygène, les plantes, l'eau, la batterie et le minerai. Donc faire un complexe d'abri, en fait, ça va nous permettre de récupérer des cristaux. Donc là, en faisant un complexe, ben forcément, je devrais récupérer 2 cristaux dans la réserve. Je les prends pas dans l'entrepôt, je les prends bien dans la réserve. Du coup, je les mets ici. Et quand j'aurai fini mon tour, au début du prochain tour, et ben ces cristaux, je les monterai. Par contre, vous voyez que là, j'ai que 3 emplacements. Et ben du coup, celui qui est là, je serai obligé de le défausser parce que je peux pas le placer pour l'instant dans mon entrepôt de cristaux. Il faudra que je sorte des fusées pour ça. Donc, comme j'ai sorti un abri, et ben déjà, je vais pouvoir stocker 2 colons de plus. En plus de ça, je vais pouvoir stocker plus de ressources maintenant. Je vais pouvoir passer à 3 ressources de chaque type. Donc voilà, ça c'est construire un bâtiment. Ensuite, ici, toujours pareil, on place un colon. En fonction du nombre de colons, je vais pas vous le dire à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'on place un colon avec des différentes couleurs, on va payer un colon et un cristal. Et ben là, tout simplement, je vais pouvoir améliorer un bâtiment. Toujours pareil, c'est mon robot qui travaille. Hein. C'est lui qui construit les bâtiments, c'est lui qui améliore les bâtiments. Donc, il faut qu'il soit à côté de la carte plan. Alors là, tout à l'heure, j'avais récupéré celle-là. J'avais mon bâtiment dessus. Et ben là, je vais devoir payer un minerai que je remets dans la réserve générale. J'enlève mon bâtiment. Comme mon robot est à côté, je peux le mettre ici. Et du coup, eh ben, ça me permettra d'avoir une action secondaire, cette action secondaire-là. Donc, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Donc, ça là, ma carte, je la mets de côté, elle est faite. En fin de partie, elle me fera 3 points de victoire. Donc ça, c'est l'action améliorer un bâtiment. Toujours pareil, il n'y a pas de colon turquoise, donc je peux la faire qu'une seule fois. Bon, je vais reprendre des petits colons un peu parce que du coup, sinon, je vais pas pouvoir vous montrer toutes les actions. L'action qui est ici, toujours pareil, on doit placer un colon sur une des 4 cases, donc forcément je suis vert, je me mets sur le vert. Et là, je vais pouvoir récupérer un assistant. Donc les assistants, eh ben, on va devoir payer le coût qui est marqué en dessous de chaque assistant. Donc là, moi, j'ai intérêt à prendre celui-là,
Donc, je dois placer 2 colons dans ma zone de travail. Donc, je place mes 2 colons dans la zone de travail. Je récupère mon assistant. Et mon assistant va me permettre de faire des actions secondaires sans payer de cristaux. Et vous voyez qu'en fait, ils sont tous... Donc, lui, par exemple, il est associé au bâtiment mine. Lui, il est associé au bâtiment abri, au bâtiment oxygène, bâtiment d'eau, bâtiment de plantes et bâtiment d'oxygène. Ça, c'est les batteries. Donc, du coup, je viendrai le placer sur ma carte. Si j'ai plusieurs cartes de mine, je peux très bien le déplacer pour le mettre sur la carte que je veux activer sans payer de cristaux. Après, cette carte, en fin de partie, me donnera 3 points de victoire pour tous les bâtiments de batterie améliorés, avec un bâtiment dessus. Que ce soit les miens ou ceux de mes autres adversaires. Donc ça peut être intéressant. Si j'ai 5 bâtiments à la fin qui sont améliorés par ma couleur ou les couleurs des autres, je pourrais faire 15 points de victoire. Donc cette carte, on la garde bien de côté. Et une fois qu'on a pris un assistant, on va placer une carte contrat. La carte contrat, on va bien la placer en bas parce que son coût, c'est un cristal. Et cette carte contrat, en fait, c'est tout simple. En fin de partie, il faut que j'ai fait un complexe de bâtiments d'oxygène, un complexe de 4 avec un bâtiment amélioré. Donc, il faudrait que j'ai mis encore au moins 3 tuiles autour pour faire un complexe de 4 et avec un bâtiment amélioré. Si je le fais, 12 points de victoire. Si je le fais pas, par contre, c'est 6 points de victoire en moins. Donc, pour récupérer ces contrats, après, il faudra que je puisse revenir sur cette case-là. Je vous expliquerai après comment on va récupérer nos colons aussi. Parce que les colons, on va les laisser, ceux qui sont ici, on va les laisser pendant un petit moment. Cette action qui est ici, ça va être tout simple, ça va être de déplacer notre rover ou notre robot de deux, non, notre rover et notre robot de 2 cases. Donc, je peux très bien me dire, allez, moi, je veux le mettre là. Mon rover, il est toujours à côté du plateau en début de partie, mais en fait, il démarre de la mine du milieu. Donc, je peux me déplacer de 2. Voilà. Et après, je peux payer les cristaux autant que je veux, autant que j'ai. Là, j'en ai 3, par exemple, je pourrais payer 3 cristaux. Et bien, tout simplement pour me déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Ça me permettrait d'arriver ici. Quand j'arrive sur des ronds comme ceci, je suis obligé de m'arrêter. Ça met fin à mon déplacement. Ça me permet de récupérer ça. Et ça, c'est un petit bonus. Ça me permet d'avancer. Donc, ça me permet de faire cette action-là, mais sans payer le coût des ressources qui sont ici. Donc, je peux très bien avancer cette huile technologie de 2 en récupérant les bonus sur lesquels je suis passé, mais sans payer les ressources qui sont en haut. Donc là, j'ai récupéré celui-là. Sur un prochain tour de déplacement, je peux pas venir faire celui-là. Moi, je l'ai déjà fait. Je peux pas le refaire. Par contre, je peux très bien venir sur le A, sur le B ou sur le D. Il n'y a pas de problème. Mais je peux pas faire 2 fois la même couleur. Si c'est mon robot qui y va, mon robot, il va le détruire. Le robot, il ne sert qu'à fabriquer, il ne ramasse pas ce qu'il y aura sur la planète. Ensuite, on a cette action-là. Tout simplement, on va placer un colon dans notre zone de travail pour faire l'action. Et on va pouvoir fabriquer une fusée. Pour la fabriquer, il faut que je paye une eau et une plante. Donc, je paye mes ressources. Je sors ma fusée, donc je la mets dans la zone de stockage. Et en faisant la fusée, je vais pouvoir récupérer ou 2 colons que je vais placer dans ma zone de repos. Ils seront prêts à travailler tout de suite. Ou je peux récupérer un colon et sortir un robot que je vais placer sur un de mes abris qui sont placés sur le plateau. C'est ou l'un ou l'autre. Et ces fusées-là, elles auront une autre particularité, un autre effet, mais je vous expliquerai un peu après. En sortant une fusée, on voit qu'on va libérer un espace de stockage pour les cristaux. Donc maintenant, ce sera plus 3, mais ce sera 4. Et après, au fur et à mesure, à chaque fois, on a un espace de stockage en plus. Donc ça, c'était l'action de fusée. Donc toujours pareil, si je dépense un colon de plus que je viens juste de récupérer, je viens juste de récupérer 2 colons, je peux très bien utiliser tout de suite ce que je viens de récupérer pour repayer encore une eau, une plante et ressortir une fusée. Ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et si j'avais encore des plantes et de l'eau, je pourrais le refaire encore une fois pour reprendre. Là, par exemple, je veux reprendre juste un colon et un robot cette fois-ci. Comme tout à l'heure, j'avais pris mes 2 colons. Là, je peux faire l'autre solution, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les différentes actions qu'on peut faire sur le plateau. Donc les actions de la station orbitale et les actions de Mars.
Maintenant, les actions secondaires. Les actions secondaires, tout simplement, donc là tout à l'heure j'avais, allez on va dire que j'avais 2 cristaux. Eh ben, je peux dépenser 2 cristaux ou avoir un assistant sur une de mes cartes pour faire l'action qui est marquée sur la carte plan. Ben là, tout simplement, ça me dit que je peux améliorer des bâtiments. Toujours pareil, il faut que mon robot il soit placé au bon endroit et en mettant un colon dans ma zone de travail et je peux améliorer 2 bâtiments. Mais bon, à chaque fois, il va falloir que je paye du minerai pour chaque carte chaque bâtiment que je vais améliorer. Si je veux améliorer 2 bâtiments, ben, il me faudra déjà 2 cartes, 2 bâtiments dessus, et il faudra que je paye 2 minerais et que mon robot soit placé intelligemment autour de ces deux-là. Donc ça, c'est une première action qu'on va pouvoir faire. Donc si j'ai pas d'assistant, eh ben, je vais devoir payer les 2 cristaux. Là, pour 2 cristaux, on voit qu'on a notre logo d'entrepôt, eh ben, on pourra récupérer une ressource. Pour 2 cristaux, je vais pouvoir déplacer mon robot de 2 cases et je pourrais payer des cristaux encore pour l'avancée de une case supplémentaire. Quand j'aurai sorti mes fusées, imaginons que j'ai sorti toutes mes fusées, donc déjà j'ai 5 emplacements de plus pour mes cristaux, donc je peux passer à 8 cristaux. Et ben pour 3 cristaux, je peux récupérer un minerai. Pour 3 cristaux, je peux améliorer un bâtiment. Pour 3 cristaux, je peux récupérer une carte plan qui est ici. Pour 4 cristaux, je peux déplacer mon rover de 2 cases et à l'infini, je peux dépenser autant de cristaux que j'ai présents ici pour augmenter sa zone de déplacement. Ensuite, pour 4 cristaux, eh ben, je peux faire l'action qu'on retrouve ici. Donc, c'est d'avancer 2 tuiles technologie ou une tuile technologie de 2 cases sans payer le coût. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais bon, pour ça, il faut avoir sorti toutes ces fusées et il faut avoir 4 cristaux. Parce que les cristaux, en vrai, on va pouvoir en récupérer. Donc ici dans l'entrepôt, mais il n'y en a que 2. Et après, en faisant des complexes. Donc après, c'est est-ce qu'on va les faire rapidement les complexes pour avoir récupéré vite du cristal ou est-ce qu'on va les faire un petit peu au fur et à mesure. Donc ça, c'est les actions secondaires. Ensuite, tout à l'heure, quand on a construit un bâtiment, donc on avait placé notre complexe parce qu'on avait fait un complexe. Imaginons que je l'ai placé ici, j'ai pas fait de complexe. Et ben dans tous les cas, je vais devoir avancer mon curseur de ce bâtiment-là, donc le bâtiment d'eau. Je l'avance de une case. Donc à chaque fois qu'on fait un bâtiment de chaque type, on va prendre 2 points de victoire que pour cette ligne-là. Hein. Donc je prends mes 2 points de victoire. Si j'arrive au même niveau que le niveau de la colonie, eh ben, je vais activer ce bonus-là et ce bonus-là. Donc là, je vais prendre 2 points de victoire à chaque fois que j'aurai récupéré ces items-là, mais je vous expliquerai ce que c'est juste après. Et là, je vais récupérer un des 4 bonus qui est présent ici. Je vais pouvoir récupérer un minerai ou un cristal, ou bouger mon robot de 2. Et toujours pareil, en dépensant des cristaux, eh ben, je vais pouvoir l'avancer de plus de cases de 2. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer un colon qui est présent dans ma zone de travail et le mettre dans ma zone de repos. C'est à mon choix. Si je refais un bâtiment d'eau, que je dépasse mon niveau, eh ben, je ne récupérerai pas les 2 bonus qui sont présents ici. J'ai le droit de les faire, il n'y a pas de souci, mais par contre, je ne récupérerai pas les bonus. Et à partir du moment où on aura fait avancer tous nos bâtiments, qu'ils seront au moins ici, hein, il y en a un qui peut être ici, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où on est arrivé à ce niveau-là, eh ben, c'est là qu'on va monter notre niveau, on va passer au niveau 2. Le niveau 2, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, la navette, quand elle va voyager, elle va pas venir sur la case 1, elle va venir sur la case 2. C'est-à-dire que quand il y aura la phase de navette, eh ben, la navette, elle va se préparer, mais elle va pas voyager tout de suite. Elle va avancer d'une case, et ensuite, elle voyagera pour se mettre au niveau 2, et ainsi de suite. Donc, en fait, la navette, elle va moins naviguer entre les deux. Ils estiment dans le jeu que, si on a fait des bâtiments, on peut produire plus facilement, on peut être plus autosuffisant, on a moins besoin de la station orbitale. Et là, on retrouve 3 flèches. Ces 3 flèches-là, on les retrouve ici. En fait, on va marquer des points de victoire en fonction du nombre de complexes qu'on aura réalisé. Pour l'instant, j'ai qu'un seul complexe, donc je vais récupérer un point de victoire. Mais si j'avais fait des complexes, par exemple, de batteries et de plantes, eh ben, j'aurais 3 complexes de fait, et ben, je prendrais 4 points de victoire à chaque fois que je vois ce logo-là. Quand on avance, et ben là, on voit que la navette, elle passe au niveau 3. Quand elle va voyager, ben elle va arriver au niveau 3. Ça, j'y reviendrai dans un petit instant. On voit qu'on fait encore du scoring par rapport à nos complexes. Et quand on arrive ici,
eh ben, la navette, on peut l'enlever parce que la navette ne voyagera plus, on ne pourra plus naviguer avec des navettes. Nos fusées, on peut les utiliser quand par exemple la navette elle est au niveau 3 et que moi je veux absolument voyager, eh ben, je peux très bien utiliser ma fusée, donc je la défausse, je la mets de côté, et je vais pouvoir voyager avec ma fusée de l'autre côté. Donc toujours pareil, je viendrai me placer sur un des emplacements. Quand je navigue avec la navette, je suis de ce côté-là, c'est la fin du tour, c'est la phase de navette, je voyage avec la navette. Et ben, je vais récupérer un des deux bonus qui est présent ici. Donc on voit, hein, c'est le petit icône qui est ici, qu'on va retrouver ici. Donc à chaque fois que je vais en récupérer, eh ben, je ferai 2 points de victoire quand j'aurai fait un bâtiment d'eau. Donc je récupère un des deux bonus qui est présent ici et je vais le placer à 3 cases de mon rover. 1, 2, 3. Je le placerai ici. Ce bonus-là, tout le monde peut le ramasser. Mais encore une fois, avec son rover, pas avec son robot. Et c'est comme les pastilles qui sont ici, je suis obligé d'arrêter mon déplacement sur l'icône pour le récupérer. Quand je le récupère, ben, c'est un bonus, je le fais tout de suite. Celui-là, par exemple, c'est de fabriquer un bâtiment d'eau, bien entendu, en payant le coût. Hein. Quand j'en ai récupéré un, j'en remets un autre pour le joueur suivant qui, s'il veut venir en récupérer un. Et là, on voit qu'on a cette petite case-là. Et ben tout simplement, ça me permet de récupérer mes colons dans ma zone de travail. Donc j'ai fait mes actions ici. Je peux très bien en avoir mis 3 dans ma zone de travail pour récupérer 3 ressources. Et ben ces colons, je vais les récupérer. Donc là, je peux le stocker parce que j'ai sorti un abri. Si j'avais pas sorti mon abri, et ben j'avais plus de place. J'aurais été obligé de le remettre dans la réserve. On va récupérer nos colons dans notre zone de travail et je vais récupérer les colons qui sont ici. Je me déplace vers là, donc je récupère mes colons qui sont sur Mars. Si j'avais fait cette action-là et que je m'étais déplacé vers là, et ben lui, il reste là. Tant que je ne voyage pas vers là-bas, je ne récupère pas mon colon. Donc maintenant, je suis ici, la navette, elle vient ici, je la suis parce que je voudrais faire des actions de là ou récupérer les colons qui sont ici et dans ma zone de travail, hein, parce qu'à chaque fois, on va récupérer nos colons dans notre zone de travail à chaque fois on va naviguer. Mais, bien entendu, si je navigue vers là, je laisserai mes colons derrière moi. Je les prends pas. Mais avant, par contre, quand je navigue vers la station orbitale, eh ben, je vais faire une phase de production. Je vais produire là où j'ai des bâtiments et là où j'ai des colons sur mes mines. Parce que quand on construit une mine, je suis obligé de mettre un colon dessus. Si je viens l'améliorer avec un bâtiment après, eh ben, je vais récupérer mon colon qui va aller en zone de travail. Donc là, par exemple, en voyageant, eh ben, je vais récupérer une mine. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on aura construits avant, on va récupérer la ressource en le construisant, mais ce bâtiment, en fait, il ne m'appartient pas. Tant que j'ai pas placé un bâtiment dessus, que je l'ai pas amélioré, eh ben, ce bâtiment-là, tout le monde peut l'améliorer. C'est-à-dire que si l'autre joueur il vient ici, il peut très bien améliorer ce bâtiment-là que je viens de fabriquer. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, je fais ma phase de production, je récupère les ressources qui m'intéressent, je fais attention à ma zone de stockage, hein, que là, je peux en stocker que 3, donc si j'ai fait 3 bâtiments d'oxygène améliorés, eh ben, je pourrais en prendre qu'une seule, parce que là, j'en ai déjà 2. Ensuite, je récupère mes colons dans ma zone de travail et les colons qui sont présents ici. Voilà. Donc, d'où l'importance de cette action-là. Parce qu'à un moment donné, si tous mes colons, ils sont là, moi, je suis ici, eh ben, j'ai plus de colons pour travailler, je vais être obligé de naviguer. Donc, je navigue, je viens ici, je récupère mes colons dans ma zone de travail, mais moi, les actions ici, elles m'intéressent pas. Parce que là, à 2 joueurs, on va pas recharger. Quand on va devoir recharger, eh ben, on remettra pas de tuiles technologie ici pour 2 joueurs, donc à 4, on en remettra d'autres. Mais si moi, les tuiles technologie ne m'intéressent pas, et qu'il y a plus de ressources présentes ici, ben, en fait, les actions, elles vont pas trop me servir. Si mes plans, ben, j'ai déjà 3 quarts plans à faire, et ben, du coup, j'ai pas forcément envie de la faire. Je peux venir là, récupérer mes colons, et faire l'action qui est là, pour repartir de l'autre côté, et au prochain tour, faire mes actions ici, avec tous mes colons que j'aurai récupérés. Et en plus, en revenant ici, eh ben, je vais récupérer les colons qui sont ici. Donc en fait, cette action-là va me permettre de récupérer tous les colons qui sont sur mon plateau, sur le plateau. Quand
tout à l'heure, je vous ai dit qu'on montait ça d'un niveau. Et ben à chaque fois qu'on va le monter d'un niveau, donc quand je passe au niveau 3, et ben c'est à ce moment-là qu'on va remplir l'entrepôt. Donc je rappelle, à 2 joueurs, on met que 2 lignes, et à 3 ou 4 joueurs, on remplit tout l'entrepôt. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va remettre des tuiles technologie. Donc après, on a d'autres tuiles technologie, en fait, elles sont toutes en double, hein. Donc comme ça, après, on aura une réserve qui est ici à 4 joueurs, à 3 ou 4 joueurs, et on remplira à ce moment-là. Donc en fait, à chaque fois que je vais franchir un palier, eh ben, je vais remettre des ressources dans l'entrepôt, des tuiles technologie. On voit aussi que là, eh ben, on va défausser. Donc quand je monte d'un niveau, je vais enlever toutes mes cartes de niveau 1. En bas, je remettrai 6 cartes de niveau 1. Au-dessus, je mettrai 6 cartes de niveau 3. Et quand je passerai ici, que je serai au niveau 3, eh ben, je mettrai j'aurai que des cartes rouges de niveau 3. Par contre, après, eh ben, quand on passera ici, on n'en remettra plus ici parce qu'on n'en aura plus. Par contre, on remettra toujours des ressources sur les entrepôts. Voilà pour ça. Alors, une petite chose, les tuiles technologiques qui sont ici. Je les utilise, moi, il n'y a pas de problème, c'est les miennes, c'est normal. Mais les autres joueurs peuvent utiliser nos tuiles technologie. C'est-à-dire que moi, si l'autre joueur, il n'a pas la tuile technologie d'eau pour faire des complexes d'eau, eh ben, il peut très bien dire, j'utilise sa tuile technologie pour fabriquer un complexe. Donc moi, je suis à +4. Il pourrait très bien faire un complexe de 4 bâtiments d'eau. Il n'y a pas de souci. Par contre, s'il le fait, s'il utilise ma tuile technologie, moi, je vais placer un oxygène ici, et à la fin du tour du joueur, c'est soit je garde mon oxygène, soit je peux augmenter ma tuile technologie de 1 sans payer le coût. Donc c'est un petit bonus qui est plutôt sympa parce que ça me permet d'avancer et de récupérer encore un bonus, donc de faire encore une action supplémentaire. Parce que là, par exemple, on pourrait récupérer un plan et en mettant des colons dans ma zone de travail, eh ben, je pourrais récupérer d'autres plans. Voilà. Ensuite, on a des cartes missions qui sont ici. Ces cartes missions, c'est des cartes missions que tout le monde peut faire. On voit que là, par exemple, c'est pour 2 joueurs, pour 3 joueurs, pour 4 joueurs. Donc moi, j'avais fait une mise en place pour 2 joueurs, donc j'ai mis mon petit cube à 8, comme c'est marqué. Et bien tout simplement, à chaque fois que je vais faire cette action-là, donc c'est-à-dire que j'aurais fait un complexe de bâtiment, j'aurais mis un cube là-bas, et ben je vais récupérer déjà un cristal que je mets bien sûr en bas parce que je ne pourrais pas l'utiliser lors de ce tour-là, et ben je vais baisser mon cube. À chaque fois qu'un joueur va faire cette action-là, on va baisser le cube et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il arrive à 0. Quand il arrive à 0, et ben là, on va avancer ce gros cube-là ici. Si on a fait toutes nos cartes missions, eh ben, on va avancer le cube à chaque fois. Et quand on aura fait toutes nos cartes missions, eh ben, on va mettre fin à la partie. Ça va être le déclenchement de fin de partie. Quand on a déclenché la fin de partie, on finit le tour en cours et on fait encore un dernier tour. Et vous voyez que quand on monte de niveau, et ben là, on nous demande d'avancer ce cube-là. Donc, si j'étais là, que j'avais fait aucune carte mission, et ben là, je suis obligé d'avancer le cube. Donc, je peux très bien continuer à faire mes cartes missions, mais du coup, je pourrais pas faire les 3. Si j'avance encore, on me dit d'avancer encore le cube de mission. Et ben du coup, il me restera plus qu'une mission à faire, donc n'importe laquelle, pour mettre fin à la partie. Quand on met fin à la partie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire, quand vraiment la partie est terminée, que tout le monde a fait ses tours de jeu, eh ben, on va marquer les points en fonction de ce qui est marqué ici. Donc, tout simplement, on avance notre cube. Là, on doit récupérer des points par rapport au complexe qu'on aura fait dans le jeu. Donc là, si je finis la partie avec 3 complexes, je fais 4 points de victoire. Ici, avec les fusées, eh ben, à chaque fois que je fais une fusée, eh ben, ça me fait 3 points de victoire en fin de partie. Par contre, celle que j'ai défaussée pour voyager, eh ben, elle compte pas. Donc là, si j'ai sorti mes 4 fusées, qu'il me reste 4 fusées, ici, eh ben, je ferai 12 points de victoire. Ensuite, là, c'est par rapport aux abris et aux colons qu'on a présents dans nos abris. Donc déjà, en fin de partie, quand c'est tout fini, on va récupérer tous nos colons et on va venir les placer dans nos abris. Donc si j'ai sorti tous mes abris et que j'ai des colons présents dans chacun de mes... que j'ai au moins un colon dans chacun de mes abris, eh ben, je ferai 21 points de victoire. Sinon, je peux faire 15 points de victoire. Là, après, on passe à 10 points de victoire.
Et là, c'est 6 points de victoire si on n'a que celui-là. Et puis si vraiment on n'a pas construit l'abri, ben c'est 3 points de victoire. Mais bon, il vous faudra placer des abris parce que sinon ça sera compliqué parce qu'il faut quand même pas mal de colons pour le jeu. Ensuite, on continue. Les tuiles technologie. Sur chaque colonne, on a des points de victoire. Tout simplement, on va regarder nos tuiles technologie où elles sont placées et on va prendre des points de victoire. Donc là, par exemple, j'ai 2 tuiles technologie ici, elles valent 2 points. Donc ça me fait 4 points. Là, j'en ai une ici, 4 points. 8 points. Je vais additionner toutes mes tuiles technologie comme ça. Le dernier emplacement, on peut en mettre qu'une seule, elle fait 9 points de victoire. Ce qui est avant, ça fait 5 points de victoire. Donc on pourrait très bien se faire, si je suis comme ça, je peux me faire 19 points de victoire. Mais bien entendu, en principe, vous en aurez plus. Ici, on va compter nos cartes plans. Donc, bien entendu, il faut plus qu'il y ait de bâtiments dessus. Sinon, ça va nous faire du négatif. Donc, on va regarder toutes les cartes plans qu'on a. On va additionner les points où il n'y a pas de bâtiment. S'il y a un bâtiment, on perdra les points. Pour rappel, niveau 1, 3 points. Niveau 3, 5 points. Ensuite, on continue. On va regarder nos cartes assistants. Donc là, on me disait que pour chaque bâtiment de batterie amélioré, je prenais 3 points. Donc je vais regarder le nombre de bâtiments pour chaque joueur qui en a fait un. Je vais prendre 3 points de victoire pour tous ces bâtiments. Et ensuite, on avance. Le dernier scoring, ça va être si j'ai récupéré des contrats, je marquerai des points de victoire. Positif si j'ai réussi à le faire et négatif si je n'ai pas réussi à le faire. Voilà comment on joue à On Mars. Donc je vais passer à l'avis du jeu. Mon avis sur le jeu, alors déjà en termes de matériel, on voit qu'on a un plateau qui est magnifique, du matériel qui est magnifique. On a des boîtes de rangement de base, parce que j'ai pas pris d'édition de luxe, etc. Mais de base, on a des boîtes de rangement qui sont magnifiques. Tout s'imbrique bien dans le jeu. On a des compartiments pour chaque. Le thème est vraiment très présent dans le jeu. On a des choix difficiles à faire, des actions qui peuvent paraître complexes, mais au final, quand on a fait plusieurs parties, qui sont pas si compliquées que ça. On a une gestion quand même de ressources qui est assez importante. Alors au début, on galère un petit peu, on n'a pas trop de ressources, mais au bout d'un moment, au final, on en a pas mal, parce que si on voyage pas mal et qu'on a amélioré des bâtiments, on peut produire, donc ça, c'est plutôt sympa. On va avoir des cartes plans qui vont nous donner des actions secondaires qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, moi c'est un jeu que je conseille fortement. On y a fait déjà pas mal de parties et on a pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Voilà, donc on a vraiment un matériel de qualité. C'est vraiment un très bon jeu, je vous le conseille énormément. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout, bon jeu à vous!